2, 1, go! C'est l'histoire d'une pomme. Non, pas celle offerte à Blanche-Neige par sa marâtre. C'est une pomme moderne, actuelle, la pomme de nos vergers. Cette pomme est ruinée par une chenille, le Carpocaps. Le problème avec cette chenille, appelée aussi communément ver de pomme, c'est qu'en pénétrant dans les fruits, elle cause d'énormes dégâts sur la production. Pour vous dire, l'année dernière au Maroc, 500 millions de pommes ont été perdues de par la voracité du Carpocaps. 500 millions de pommes, c'est 10 fois le poids de la Tour Eiffel. Alors, comment lutter contre cette chenille? Aujourd'hui, on fait essentiellement appel à la lutte chimique. Et on le sait, cette chimie présente des risques majeurs pour la santé humaine et l'environnement. Et ce n'est pas tout. Cette vicieuse chenille a allongé son cycle de vie en réponse au réchauffement climatique. Autrefois, le Carpocaps se reproduisait 2 ou 3 fois au maximum entre avril et juillet. Aujourd'hui, il est courant de le voir se reproduire jusqu'à 4 fois par an. Pour lutter contre cette chenille et contourner l'utilisation des pesticides chimiques, l'objectif de ma thèse est de rechercher et expérimenter des méthodes alternatives en proposant des produits naturels respectueux de l'environnement. Précisément, des huiles essentielles extraites de plantes aromatiques et médicinales. En fait, ces plantes aromatiques et médicinales sécrètent leurs propres huiles essentielles pour se protéger contre les maladies et les insectes qui les agressent. J'ai testé et je continue de tester ces huiles essentielles sur le Carpocaps dans le laboratoire et à l'échelle des vergers de pommiers. Il est montré que de nombreuses huiles essentielles présentent des effets directs sur le Carpocaps. Par exemple, la lavande empêche les chenilles de pénétrer les pommes. Le romarin, lui, les éradique complètement. Ces données sont cruciales, car à présent, nous pouvons utiliser ces huiles essentielles pour lutter efficacement contre le Carpocaps en respectant les équilibres écologiques et en soutenant une agriculture respectueuse de l'environnement. Finalement, 3 pommes avaient changé le monde. Celle de Blanche-Neige, il y a eu celle de Newton, celle de Steve Jobs, et peut-être aujourd'hui, ma pomme. Merci. Go!